pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mon frère est mort. Il nous a séparés. Désolé. Non. La mort nous a séparés. Avec lui. Hein? Ok, tu ne comprends pas quoi? Non. Vous sépare. On n'a pas dit sépare la famille. Vous sépare. Donc ça vous a séparé. Finalement, tu es libre. Tu es déjà une personne... Blouganchanga. Ça que je veux te dire. C'est dans une morgue bien placée. Tu prends le corps de ton frère, tu vas mettre dans un box de 6 personnes. Parce que vous êtes incapable de mettre dans un box d'une personne et payer normalement. Caprice dollar, capricieuse comme le dollar. Aimant ça, elle s'appelle Caprice dollar. La coquille joue tous les rôles, mais ne joue pas avec son nom. Elle est douce comme le miel. Généralement, la femme n'attend que la famille de l'homme. Que vous venez qu'on s'asseye comme ça, on réfléchisse. Si je vais vous dire ce que votre frère a laissé et vous voyez dans quelle mesure on peut organiser le deuil. Ils m'ont dit que je dois leur remettre ça, eux-mêmes ils vont voir ce qu'ils vont faire avec. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que votre frère n'a pas laissé des enfants? Ils ne se soucient pas de leur frère qui est à la mort. Ils se soucient de ce qui va rentrer dans leur poche. Hugo est venu me dire que c'est lui qui va me laver. On n'a pas encore enterré son frère. Ok. C'est ce qu'il m'a dit. Que c'est lui qui va me laver. Fidèle, qui est le deuxième fils de papa Jacob, est venu ici me dit que c'est lui qui va me laver. Ça veut dire, dans ma belle famille, il y a 2 prétendants qui veulent me laver. Le corps est encore à la mort. Toi, à ma place, dis-toi que je ne suis pas ta belle-soeur, que je suis ta fille. Je suis dans un foyer et que je traverse ce genre de situation. Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Ils t'ont rapporté ce que tu veux entendre. Qu'est-ce qu'ils font depuis? On ne peut pas y manger. Ils ne font rien. Je comprends qu'est-ce que je faisais au village. Bon, moi ce que je veux dire c'est que... Oui, tu dis que je me mets à ta place. Je préfère ma place hein, parce que ta place n'est vraiment pas... Je vais dire, n'est pas souhaitable. Mais, entre toutes choses, lorsque ça a commencé, je crois quand même que tu as mon numéro de téléphone, Caprice. Père Volo, je n'étais pas censé t'appeler. Hein. Vous avez perdu votre fils. Vous avez perdu votre fils. Vous venez comme ça 2 semaines après. Je suis le chef de famille. Père Jacob est là. Et je me suis dit que tout se mettait en ordre pour que je vienne à la conclusion. Maintenant, ce qui me dépasse, j'entends ces problèmes de lavage de cela. Mais c'est moi qui dis le dernier mot sur le lavage. Et ils vont passer, nous sommes, le chef de famille est encore là. D'autres veulent déjà te laver. Attends, si je comprends bien, quand le chef de famille est encore là, d'autres veulent déjà me laver, ça veut dire que même le chef de famille est de la partie. Donc il est dans la même course de lavage. Cela coule de source. C'est quelle qualité de famille ici? Attends, même toi-même tu es dans la course de lavage. C'est toujours moi ce que vous voulez laver. Je ne cours plus, c'est sur place, ça me trouve. C'est à moi. Hey. Attends. J'espère que tu n'es pas en train de blaguer. Dans celle-là, tu mets quoi? Le séqui à toi là, dans celle-là, c'est quoi? Caprice. Moi. Tout qu'importe. Liste la dot, dotage, tout ce que tu veux là. Zangaboussou qui était devant. Anyway. Et là. Ah, et comme c'était toi, tu te dotais comme ça pour ton frère ou pour toi, ton frère et toi. C'est que tu peux comprendre, peut-être ma famille n'a pas bien compris. Tout ce que tu as assumé là, le toqué pour la liste, la dot, tu te dotais comme ça pour donner à ton frère, ou si tu te dotais comme ça pour ton frère, que s'il n'est plus là, c'est toi qui le remplaces. Caprice. Oh. Caprice. Matin fois nous écoutons ou une fois. Ça c'est. Ça dit que. Attends. Dans ta famille, on ne t'a rien. Donc quand tu venais là, on ne t'a rien inculqué. On ne t'a pas dit que tu deviens Bidibindabot. Le bien de la famille. Caprice. Déjà, ce n'est même pas ça le sujet. Je suis venu pour les exactions. Ce qui ne marche pas. Parce que pour ton lavage, c'est à qui? C'est moi qui te fais le veuvage. La seule personne dans votre famille à qui je devais encore du respect, c'était toi. Mais rassure-toi que dès lors que tu vas sortir d'ici, ce respect sera bafouillé. Donc la prochaine fois que tu vas revenir ici, tu ne seras pas la bienvenue comme tu l'as été aujourd'hui. Oh bien. Wawok. Et tu ne seras pas la bienvenue comme aujourd'hui. Et ce que je vais vous dire, c'est que votre frère et moi, nous sommes mariés légalement sur un régime monogamique bien commun.
Et j'ai accès à tout, que ce soit son argent, que ce soit ses biens. Je vais enterrer mon mari sans vous. Vous allez voir ça à la télé. Vous allez allumer vos écrans et suivre le programme des obsèques. Caprice. Désolé comme un chèque individuel. Il y a ce qu'on appelle, comme tu crois, que tu as le droit. Nous avons la méthode. Et je te rappelle, il y a un petit mot qu'on met souvent en conclusion à la mairie là. Pour le meilleur et pour le pire. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mon frère est mort. Il nous a séparés. Désolé. Non. La mort nous a séparés. Avec lui. Hein? Ok, tu ne comprends pas quoi? Non. Vous sépare. On n'a pas dit sépare la famille. Vous sépare. Donc ça vous a séparé. Finalement, tu es libre. Tu es déjà une personne. Blouganjanga. Ça que je veux te dire. Tes petits tressautements, les petits dandinements, tout ce que tu fais là. Je comprends que c'est encore la douleur. Le corps est encore la mort, on n'a pas encore enterré. Et il me souvient, quand on arrive là, que je ne sais pas lequel énergumène de votre famille, vous nous appelez une famille de Oulala. Comme vous nous appelez une famille de Oulala, on va vous oulalaler. Tu comprends pourquoi j'ai dit que Capitaine ne sait pas ce qu'il attend? Hein? J'ai dit ça, qu'il ne sait pas ce qui t'attend. Ouais. Machin, vous parlez quand les gens ne sont pas la famille de Oulala. Quand tu nous regardes là, en face il y a quoi? Oulala. En face il y a oulala. Monsieur Vondo, là où tu es là, ce qui pouvait te qualifier d'homme, il n'y en a plus. Parce que ta coque là, ton cerveau là, il n'y a rien dedans, c'est vide. Même le lait, il n'y a pas à l'intérieur. Un chef de famille s'assoit et parle ainsi à la femme de son défunt frère. Vous ne respectez même pas la mémoire de votre frère. Sachez que jusqu'à présent, pour l'instant, c'est le chômage ici. Bientôt, vous allez demander l'audience pour entrer ici. Bientôt. Tu vois trop de séries télé. Ouais. Tu vois trop de séries télé. De séries télé. Comme je te... Autant pour moi. Je te dis ça. Les machins, vous allez sur les machins Facebook, c'est là que vous voyez ça. Je le dis encore, ici. Une dernière, ça c'est le chez moi. Bimania. Bimania. Mais tu ne me poses pas une question comme Bimania. ça. Tu ne me dis pas ça. Ah. Mais Père Jacob, je dis. Attends. Pendant tout ce temps-là, tu faisais quoi pour que Caprice monte ses ergots comme ça? Tu étais où? Père Vondo, parce que vous discutez là, moi je pleure mon fils. Si mon fils pouvait encore revenir sur terre, revenir voir ce qui se passe après sa mort. Mais tu vas me voir à la fin que peut-être c'est le souci, c'est le mauvais comportement, c'est le caractère. Elle lui a mis la pression. Il a été malade 3 ans, tu n'es pas passé. Elle a mis la pression. Il a été malade 3 ans, tu n'étais pas à son chevet. Tu viens parler le français où? Il a été malade, je l'ai gardé 3 ans. Jusqu'à ce dernier moment à l'hôpital, personne de vous n'était là. Mais tu as caché. Tu as caché parce que tu voulais t'accaparer des biens. Pardon. Tu communiques avec qui? Ah bon. J'ai appelé combien de fois pour demander comment elle va, tu me dis ça va mieux, on va voir. Ça va mieux, on va voir. Tu appelais. Tu restais, tu appelais. Pendant que tu vaquais à tes occupations, ton frère est en train de mourir. Tu appelais. Tu reviens comme ça 2 semaines après qu'il soit mort. Pauvre Dieu que vous soyez. Ok. C'est un idiot. Mais voilà le Dieu. Dieu moi. Moi. Apparemment Caprice. Apparemment. Tu entends souvent ça seulement quand on dit. Et quand je ne suis pas là, derrière mon dos on parle. Tu me dis ça en face. Père Jacob. Non, je ne reste plus là. Je vais maintenant, d'abord, je passe par la morgue. Je vais voir la situation. Bon, d'abord, qui a mis le corps à la morgue? Qui a mis le corps de ton fils à la morgue? Mais tu me demandes, est-ce qu'on m'a dit? Attends, je crois que j'ai mal entendu. Tu dis? On ne m'a pas dit. Ton fils meurt. On vient te dire qu'il met à la morgue. Père Vodo, assieds-toi. Assieds-toi d'abord, assieds-toi. Assieds-toi. Tout à l'heure, quand tu discutais de l'affaire de lavage, je ne voulais pas te couper. Hein. Je voulais seulement t'entendre parler et savoir là où tu vas. Attends, je m'adosse pour entendre ce qui sort de ta bouche. Voilà. Je ne voulais pas te couper. Oui, je voulais seulement entendre ce qui sort de ta bouche.
Et maintenant que tu m'as écouté, tu as entendu ce que tu as dans ma bouche. Voilà. Alors, mais sachez que, en ce qui concerne celui qui va laver Caprice, j'ai pris ma décision et je sais qui va la laver. Et c'est qui? Non, ça reste pour moi, confidentiel. Caprice, pardon, Père Jacob. Toi-même, ce que tu dis là, ça fait combien de temps ici, là, il n'y a rien. Ce que tu dis là, avec combien de temps? Ta femme va d'où, elle va passer par là. Tu veux que... C'est pas son métier. Ne fais pas que... Je vais dire que tout trembler. C'est bon. Ce n'est pas moi. C'est fini. Je dis que c'est moi qui connais celui qui va laver. Tu as compris? Mais je te dis ça. J'ai dit. Allons à la morgue. Allons à la morgue. Bon, Père Jacob. Allons à la morgue. Mais je crois que on va appeler son frère. Parce que lui doit avoir l'information pour le problème de la morgue là. Allons-y. Allons-y, Père Jacob, allons-y. Tu as voulu que je crève l'abcès, j'ai crevé l'abcès. Arrange, même s'il n'y a rien dedans, arrange. Allez, bon. Caprice dollar, actrice au top niveau. Douce comme le miel, mais capricieuse comme le dollar. Oh. Caprice dollar, la star du Cameroun entier. Quand elle joue, elle te retourne. Mais ça, ce n'est pas possible ça. C'est pratiquement incroyable. C'est incroyable ça. Merde, qui l'eût cru? C'est comme l'histoire qu'on connaît les contes de fées. Tonton, si je t'avais appelé seulement, papa, si vous avez appelé seulement, pour vous dire, vous ne m'aurez pas cru, non? Vous ne m'aurez pas cru. C'est Fidèle, j'étais avec lui, en tant que mon grand frère, qui a signé. Donc c'est lui le signataire. Quand on mettait le corps à la mort, c'est lui qui a signé. Ça veut dire que pour retirer, c'est lui qu'il faut. On a appelé Fidèle avec vous tout à l'heure. Il a dit qu'il n'a jamais fait ça. Il n'est même pas au courant que quelqu'un est parti là-bas. On ne l'a même pas appelé. Voilà notre pays. C'est-à-dire, tu viens mettre le corps à la mort, tu signes, quelqu'un d'autre vient, pas des magouilles, je ne sais pas quel réseau ils ont là-bas. Il arrive à retirer le corps sans l'avoir mis. Voilà là où nous en sommes. Ce n'est pas ça qui me choque. Je suis sidéré du fait que nous étions ici il y a moins de 3 heures de temps. Quand nous partions d'ici, nous avons dit à Caprice que nous allions à la morgue. C'est vrai. On a tergiversé un peu parce que Père Jacob n'était pas au courant que c'est Fidèle qui avait mis le corps à la morgue. Mais elle pouvait bien nous dire la situation de la morgue. Mais on arrive à la morgue, on trouve que le corps n'est plus à la morgue. Et non seulement le corps n'est plus à la morgue, quelqu'un d'autre est venu retirer le corps. Sans titre, ni droit. Mais est-ce que ça se fait? Il n'avait pas qualité. Oui. Comment se fait-il que tu mets le corps à la morgue avec ta carte d'identité? Non. Le lendemain, quand tu viens... Hé, tonton, pardon. Ne t'étouffe pas. Ne t'étouffe pas. Calme-toi. Calme-toi. Je suis dépassé. On arrive là maintenant, on débat. Caprice, elle est où? Elle est où? Elle faisait que me menacer. Donc, elle savait personnellement quand nous allions à la morgue, elle connaissait le forfait. Ici. Non. Elle connaissait le forfait. Merde. Papa, voilà ce qu'on vit ici. Voilà ce qu'on vit ici. C'est comme ça. Comment en est-on arrivé là? Le deuil de ton propre fils. Le deuil de votre propre fils. Voilà ce qu'on vit. Mais finalement, je crois que tout ce qu'on a parlé de Caprice est vrai. Et toi, l'idée que tu avais là, il faut la bannir. Parce que Caprice, à la limite, elle n'est pas sérieuse. C'est même dangereux. Si elle peut aller détourner le corps à la morgue, qu'est-ce qu'elle va en faire? Tonton. C'est pour aller avec où? À quel usage? Et les gens, les morgues, les gens de la morgue là. Oui. Mais c'est les gens, ils sont poursuivables. Oui, bien sûr. Je ne veux même pas qu'on laisse ça passer comme ça. Non, on ne peut pas laisser. Je ne veux pas qu'on laisse ça passer. Ça, c'est un problème sérieux qu'il faut... Il faut toucher ça du doigt.
On peut laisser ça passer. Mais on est dans quel pays là maintenant? Parce qu'après on va dire que le gouvernement fait... Oh, nous-mêmes ici en bas, simple morguier qui est appelé à faire son travail selon les prescriptions, selon ce qu'on lui a dit. Si je ne peux pas bien voir, le directeur même de la morgue n'est même pas au courant. Non, du tout. Qu'une telle manifestation a eu lieu. Tout le monde était surpris. Tout le monde. Oui. On nous a même pratiquement pris pour des fous. Donc, ce qu'on me dit souvent que le corps... Le corps disparaît. Le corps disparaît à la mort. Voilà ça, non? C'est la vérité. Ton propre fils. Et ça vient que sur moi, mes enfants. Mais moi, je crois que dans cette solution-ci, là, on doit aller là, nous devons aller voir les autorités. On doit nous dire qui a retiré le corps à la morgue. Tout à fait. Tout à fait. Parce qu'après, on a commencé à dire qu'on fait le scandale, on fait le bruit. On nous a mis dehors. Il faut appeler le commandant pour cette histoire-là. Je vais appeler le commandant. Comme elle d'abord. Que l'enquête soit menée. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Va donc savoir si ce n'est pas elle. Parce que nous sommes encore au niveau des suspicions. Tonton, c'est elle. Elle m'a menacé de ça. Elle m'a dit qu'elle a les moyens de sa politique. L'argent de ton propre neveu. Ah bon? Oui. L'argent, la sécurité, elle a monnaie avec quoi? C'est elle. Vous voulez appeler le commandant? je ne laisse. Vous voulez appeler le commandant? Comment elle fait? Le commandant, c'est petit. Vous n'appelez pas la présidence. Appelez la présidence. Le commandant, c'est petit. Caprice au corps de mon frère. L'alphabet français a 26 lettres. Quand le plan A ne marche pas, on passe au plan B. Ne me jugez pas par ma taille, je vous le dis tous les jours. Mon cerveau est bourré. Je vous ai vu venir. Madame, assois-toi, tu parles à mes parents. Avec respect. Quels parents? Quels parents? Ça, mes parents, que tu parles étant debout en faisant la main comme si tu faisais un discours de diplomatie. Oui, sur mes chaises et tu me Les chaises de mon frère, sont pas tes chaises. Tu sais à quel moment on a acheté ça? Idiot comme ça là. On vous respecte, vous ne voulez pas. C'est moi qui ai changé de morgue. C'est moi qui ai changé de morgue. Je t'ai dit tout à l'heure que tu es la seule personne avec qui je pouvais parler quoi que ce soit. Mais je me rends compte que tu es plus bête que tout le reste. Je m'en laisse à peine, Vendôme. Laisse le serpent sortir entièrement du trou. Avec ou sans vous, maintenant, je vais enterrer mon mari. Quoi? Si vous ne voulez pas qu'on organise des obsèques dans votre village, je vais enterrer au cimetière. J'ai le plein droit. Tout ça là, on ne me demande même pas. Papa, est-ce que tu es au courant que c'est le père de ton mari qui est assis? Et l'oncle de ton mari qui est assis? Chef de famille. Le chef de famille. Je vais te dire un truc, Caprice. Ce que tu as fait est prévu et réprimé par la loi dans notre code. Tu es un fugitif là où tu es là, tu ne sais même pas. Par l'article combien? N'est-ce pas? Tu es un fugitif, on n'est pas avocat pour te donner les articles. Là, tu as commencé à faire le droit. N'est-ce pas? Filouterie. Vous me faites mal. Filouterie de corps. Vous êtes venu au deuil, non? Filouterie. Vous êtes venu au deuil, non? Filouterie de corps. Aggravé. Si. Caprice. C'est quel genre de maudite famille ça? Tu te dis même que X est mieux. Quand X arrive. Donc, famille de Oulala ne suffisait pas. Il fallait que tu m'aies maudit sur ça encore. Tonton, on part. Papa, on part. C'est tout ce qui vous reste à faire. Caprice. Tonton, on part. Moi, je vais te dire. Ça, c'est une sorcière là-bas même. Le veuvage te sauve. Qui va faire le veuvage? Qui va faire ça? Moi. Notre veuve. Hein? Dans votre là, tu mets quoi? Je te le rappelle. Si je ne m'assois pas ici, c'est parce que je respecte la tradition. Tu as compris? Aligne-toi, reprends le rang le plus rapidement possible. Sinon, Dieu me ou bon. Oui, on ne va pas te dire. Oui, Bodé. Moi, je te dis. Oui, Bodé. Il va appeler le commandant. C'est pas le commandant. Donc, vous pas de relation, ça s'arrête seulement au niveau des... Ne te dérange même pas, tu es pressé. Donc, attends, ce n'est que commandant. Tu es pressé. L'histoire, s'il va arriver à mon gouvernement, à la présidence. Ouais. Caprice. Tu es pressé. Caprice. Tu vas dire à ton conseiller qu'il ne sait pas. On te conseille très mal. Ce qui se passe. Très mal. On vous conseille bien. Non, moi, on n'a pas besoin de me conseiller. On vous conseille bien. Tu as encore là. On va partir. On va partir, mais je t'ai dit tout à l'heure que de laisser cette histoire de faille là pour le moment. Enterrez votre frère, vous ne voulez pas. Chacun veut que le veuvage. Je suis venu pour l'enterrer. Je suis venu pour les obsèques. Faites des obsèques alors. Mais on va faire les obsèques sans savoir où est le corps. Où est le corps? Comment? Le corps est là. Je m'ai demandé depuis qu'on fasse des réunions, qu'on trouve un compromis. Personne on fait les réunions, c'est pas vous qui laver la veuve. J'ai été appelé combien de fois?
Tu as appelé qui? Avant d'aller changer Et quand le tu corps, m'appelles, tu m'appelles pour m'insulter. Tu m'appelles pour m'insulter, n'est-ce pas? Tu es qui? Tu m'as pas insulté. Tu m'appelais pas pour m'insulter. Tu ne m'as pas insulté, Hugo. C'est parce que tu m'insultais que je ripostais, madame. Bon. Action, réaction. Oui. À comportement d'abus forcé, à réaction de faire repasser qui chauffe. À réaction de faire repasser qui sauf, à comportement de court-circuit. Voilà. Bon, voilà. Allez-y. Pour le moment, les discussions, machin, cherchons à savoir où est le corps de mon... Le corps est dans une morgue bien placée. J'attends que vous faites le programme. C'est la seule chose de sage. C'est dans une morgue bien placée. Elle a dit- Tu prends le corps des frères, tu peux mettre dans un box de 6 personnes. Parce que vous êtes incapable de mettre dans un box d'une personne et payer normalement. Fidèle a fait ça. Ils sont partis superposés. Il était le dernier corps là-bas en haut. Il était même dans l'état de décomposition. Au lieu de mettre une messe, Qu'est-ce qu'il vous venez prouve? bavarder. Qu'est-ce qu'il prouve? Il fallait demander au morgue. Fidèle m'a rassuré que c'est une bonne morgue. Donc tu veux parler avec Fidèle, tu l'as abandonné en route, il est parti seul avec le corps. C'est Alors moi que qui ai toi payé. dans la voiture. C'est moi qui ai payé. Tu as payé, pour tu es parti. Mais c'est lui le chef. C'est C'est lui lui, le c'est chef. lui qui représentait la famille. Vous êtes trop idiots dans votre famille là, trop Il bête. te permet pas. Il te permet pas. Il te permet pas. Parce que mes parents sont là. C'est qu'il était à plier le coup depuis. Donc quand il était pas là, tu n'as rien fait. C'est quand ils sont là que tu vas appuyer mon cou. Bon. Je te lèche. Ouais, bon. Je te lèche. Je coupe ton oreille et jette au sol. Parce que mes parents sont là. S'il vous plaît, vraiment calmez-vous. Si vous saviez, Papa, attends d'ici. si vous saviez vraiment ce qui est dans mon corps, c'est mon fils on discute comme ça là. Mon fils ne reviendra plus. Donc vraiment, s'il faut l'enterrer, s'il faut arranger, qu'on le fait dans le calme. Non, moi je veux pas les discussions, machin. Papa, c'est toi qui veux les discussions. Et moi, je suis partante. Il a fait plus de 2 semaines à la mort. En temps normal, avec le nombre d'années de maladie qu'il a fait, il ne devrait plus garder de souffrir dans la glace aujourd'hui. Quand on fait ce programme, on l'enterre. C'est la discussion de quoi? Ce sont eux qui ramènent les discussions. Je suis venu pour ça. Tu es venu pourquoi? Tu es venu pour me dire que tu vas me laver. Midi mané, Hein? Sobané. Attends. Tu dis qu'il a dit qu'il va faire quoi? Ton oncle est venu, comme il est venu poser ses fesses là, c'est pour me dire que c'est lui qui doit me laver en tant que chef de famille. Non, que c'est lui qui a dépensé pour la dot. Tonton, j'espère que c'est pas pour ça que je t'ai appelé ici. Comment tu dis que tu vas la laver? Comment tu dis que tu vas la laver? Non, écoutez. Moi, je vous ai dit que moi, je suis la seule personne qui connaît celui qui va laver Caprice. Un bon, point, ouais. un trait. Papa, Voilà, ouais. comme tu connais la personne qui va laver Caprice là, Ouais. moi, je suis parti. Moi, il m'en va. Attendez, je vous attends dans la voiture là. Ce que moi je vais dire pour conclure, c'est que j'ai retenu une chose essentielle. On dit à quelque chose malheur est bon. Caprice s'est soucié de l'état du corps de son défunt mari. Elle a déplacé le corps. La Caprice m'a avoué un gant, je dis merci. Les autres choses là, c'est comme on dit, les tribulations quand il y a machin fait. Mais sinon, on doit tu reconnaître le bienfait. Voilà. Et c'est pour cela que je m'engage. Demain soir, nous avons réunion ici à 18h pour commencer à faire le programme. C'est tout ce que je veux, papa. Voilà. C'est tout ce que je veux. Et elle a raison de déplacer le corps. C'était son mari. Voilà. Bon. Elle a raison. Donc c'est pour ça que vraiment je demande qu'on le fait ça en paix. Ah. Vraiment, si vous voyez les larmes qui coulent dans mon cœur. Pour le reste, là, l'entretien de la maison et tout ça, ton numéro est opérationnel. C'est opérationnel. D'accord, je vais te faire dès qu'on arrive là. Ok, merci. Bon, beaucoup de courage. Nous sommes derrière toi. Ma fille, c'est comme ça. Ok. C'est Dieu qui donne et Dieu le prend. Ok. Je bénis le ciel tous les jours de m'avoir donné ce caractère. Tous les jours, Seigneur, je te dis merci. Parce que si j'étais un peu moumou là, la famille s'allait s'asseoir sur ma tête. Vous n'avez pas le choix. Vous allez baisser d'un ton. Maintenant, c'est moi que vous écoutez. Et je vais te faire OM. OM. Tu vas faire même le AI. Oh, c'est pour le bien qu'elle est partie déplacer le corps. Qui avait d'abord quoi sur le corps là? J'ai déplacé ça. Parce que j'ai vu que c'est avec ça que vous me faites le chantage. J'ai dit que maintenant là, vous allez m'écouter. Je vais enterrer dignement mon mari. Avec ou sans vous. Je vais l'enterrer. Je n'ai pas encore vu une drôle de famille comme celle-ci. Une grosse famille de oulala. Le corps est à la mort. Au lieu de réfléchir sur le problème des obsèques, on est en train de discuter comment on va laver la veuve. Une famille où tout le monde va me laver, maman. Finalement, si tout le monde me lave là, je remets encore. Merde. C'est pas possible. C'est quelle qualité de famille? La chasse des biens. La guerre d'intérêt. Dans notre monde, ça se passe seulement comment? Vous allez me laver. Un gros ting-ting.
vos problèmes de conception de machines industrielles. Une seule adresse, Génère Énergie.